Quelqu'un qui a travaillé tôt doit partir plus tôt, c'est une évidence. Et ça, il faudrait que le projet de loi le reconnaisse. Quelqu'un qui a des travaux pénibles, des charges lourdes, les gens qui travaillent dans le bâtiment par exemple ou les travaux publics, qui sont exposés au froid, à la chaleur, devraient pouvoir partir plus tôt. Les gens qui travaillent de nuit devraient pouvoir partir plus tôt. Donc voilà, et ça le projet de loi ne s'intéresse pas à ces gens-là. Tant pis pour le stress, les maladies professionnelles. Tant pis pour les dépressions nerveuses. Pour le salarié, c'est tous les jours la case pénibilité. Ce n'est vraiment pas de chance au pays de l'ultralibéralisme. Les salariés sont fatigués, mais ils doivent continuer jusqu'à 62 et 67 ans, et pourquoi pas au-dessus, quand les retraites sont misérables. En retraite, on y tient, parce que nous le valons bien. En retraite, on y tient, parce que nous le valons bien. Le MEDEF est toujours dans son rôle, c'est-à-dire moins de droits sociaux pour les salariés. Parisot est sur cette ligne. Donc pour elle, on pourrait travailler jusqu'à 70 ans, peu importe. Donc tout ce qui rogne les droits sociaux leur va bien. Merci le MEDEF, merci Sarkozy, merci Fillon, merci évidemment notre cher ami Éric. La retraite est prévue à 67 ans. Pourquoi 67 et pas 62? Parce que de plus en plus de personnes n'arriveront pas à boucler leur nombre d'annuités pour 62 ans. Et puis, dans 10 ans, de toute façon, ils nous diront que c'est passé, qu'on a plus d'espérance de vie et qu'il faut reculer à 67 ans et à 75 pour avoir une retraite pleine sans décote. Qu'est-ce qui vous a choqué cet été? C'est vrai que la sécurité, c'est un vrai problème, il ne faut pas le négliger. Mais en même temps, il y a des lois dans cette République. Les lois, il faut les appliquer, point final. Pas la peine d'en chercher d'autres. Si on fait déjà appliquer les lois qui existent, c'est bien. Et évitons de lâcher aux chiens des minorités, roms ou autres. C'est pas ça la République. La République, c'est que ceux qui commettent des délits soient sanctionnés. On veut nous faire croire qu'on va avoir beaucoup plus de sécurité avec moins de policiers. Mais c'est toute la politique de la fonction publique, des suppressions d'emplois. Ce qui est bon pour les policiers est bon pour les enseignants. Et là aussi, je crois que ce gouvernement file du mauvais coton dans cette matière. Au jeu du libéralisme, qui est un jeu très intéressant, le salarié est toujours perdant. Soit il tombe sur le chômage, soit il tombe sur la pénibilité, soit il tombe sur la rigueur. Mais ce que nous lui proposons aujourd'hui, c'est une retraite à 67 ans. Grâce à la retraite à 67 ans, le salarié ne nous coûtera pas trop cher. Usé, vieilli, il ira vite, les pieds en avant, et nous serons tranquilles avec nos fonds de pension que nous gérerons à merveille. Merci, le jeu du libéralisme est un jeu merveilleux. Comme on peut déjà tirer un bilan qui est extrêmement positif puisqu'on a des mobilisations massives partout, vu le peu d'écho rencontré pour le moment de la part du gouvernement avec des avancées qui soient un peu substantielles. Les millions de personnes qui manifestent aujourd'hui montrent qu'il y a des messages qui passent. Si le gouvernement ne l'entend pas, eh bien, il faudra y revenir et plus nombreux. Le ministre du Travail est crédible à partir du moment où il est membre du gouvernement et que c'est lui qui est censé porter ce dossier. Nous, à l'UNSA, nous sommes une organisation républicaine, ce n'est pas nous qui formons les gouvernements. Après, il n'échappe à personne que ce ministre, en tant qu'homme politique, a quelques difficultés. Mais enfin, nous faisons avec les ministres qui nous sont proposés. Ça ne change rien au fond du dossier. Je crains bien qu'en l'occurrence, que ce soit Éric Woerth ou un autre, ça ne changerait pas le fond du dossier sur les retraites et ce pourquoi nous nous battons. C'est arrêté sur la case précarité. Quelle merveille, quelle chance la précarité. En période de crise, voyez-vous, mesdames et messieurs, les entreprises disent ne pas pouvoir s'engager sur le long terme. Du coup, elles ne recrutent qu'en proposant des contrats à durée déterminée. Mais en période de croissance, elles recourent prioritairement au travail intérimaire et ne veulent pas non plus s'engager car elles réclament toujours plus de flexibilité. C'est vraiment pas de chance pour le salarié. Chaque jour davantage, c'est la case précarité.